Samedi 20 avril, vous êtes sur la chaîne Prospérance, je suis toujours Virginie. Nous allons parler ensemble de la méthode des enveloppes en gestion de budget. Et aujourd'hui, on va clôturer mon mois d'avril, ces 3 semaines et demie de mon mois d'avril normal, puisque la dernière semaine, ce sera un budget vacances exceptionnel. Allez, c'est parti! Voilà, alors comme je disais, mon mois il est terminado, hein. Il a été un petit peu écourté puisque vous savez que je suis en vacances pour une semaine. Trop bien. Je vous remonte un petit peu mon planage du mois d'avril. Donc il va du 26 au 26, mes semaines vont du samedi au vendredi. Donc mon mois fait toujours 4 semaines et demie. Donc là on a fait 3 semaines et demie de ce mois d'avril et ma quatrième, là, enfin ma dernière semaine. C'est une semaine de vacances, donc je vais avoir un budget spécial et je vais vous tourner une petite vidéo très vite fait après remplissage pour cette semaine. J'espère que vous y voyez bien. N'hésitez pas à zoomer ou quelque chose comme ça. Enfin bref, débrouillez-vous, c'est votre téléphone. Voilà, donc on va se reprendre le petit A7. On va vider, comme toutes les semaines, l'enveloppe course, puisque c'est ma seule enveloppe à la semaine, je dirais, en plus de l'enveloppe essence, mais qui est en virtuel. Donc on vide l'enveloppe course et on va vider du coup toutes les autres enveloppes du mois. Donc j'espère que le butin sera trop cool. Voyons un petit peu ça. Alors, en course. Donc du coup je fais pas de remplissage en même temps, hein, puisque vous verrez dans la vidéo suivante que j'ai une enveloppe spéciale. Alors, on attaque par les petites cursinettes. Course. Alors, ça allait très très bien les économies jusqu'à hier où j'ai fait les courses pour le voyage, les sandwichs et tout le bordel. Donc du coup, ça a bien amaigri ma petite enveloppe course. Mais il en reste quand même un petit peu. Alors, j'enlève ma pièce de 10 francs de grattage. Ça, c'est des sous que j'ai retrouvés dans des cartons. Hein, voilà, j'ai retrouvé 30 centimes, donc je vais les mettre, hein, on va pas les perdre. Alors, on a déjà 15 euros. 15 € et... Alors, les petites piécettes cuivrées, moi, je ne les compte pas. Je les accumule, mais je ne les compte pas. Donc, on va l'enlever, celle-ci. Hop, donc 15, 16, 17... 18 euros. 18 € de course sur les 140 de la semaine. Bon, hein, c'est toujours ça de prix, j'ai envie de vous dire. Voilà, enveloppe suivante. Alors, l'enveloppe essence, comme je vous l'ai dit, ça c'est une enveloppe à la semaine. 70 € de budget essence en virtuel par semaine sur 4 semaines. Donc normalement à partir du mois de mai, je vous l'ai déjà dit, je vais la clôturer chaque semaine et ce que j'ai pas dépensé en essence, je vais le retirer pour faire mon bilan de la semaine toutes les semaines avec aussi. Seulement, j'ai gardé les économies de ce mois-ci, donc j'avais un budget de 4 fois 70 €, donc 280 € pour mon mois. J'ai dépensé 193 et donc en fait il me reste 86 € de budget essence, donc je suis assez contente, mais je les laisse sur mon compte parce que tout à l'heure je vais aller faire le plein de la voiture pour pouvoir partir en holidays demain. Voilà, donc je les laisse sur mon compte, ça va faire partie de mon budget vacances. Mais à partir de mai, je retire toutes les semaines, donc voilà. Mon enveloppe PLS, plaisir, loisir, sortie, et figurez-vous qu'elle n'est pas tant en PLS que ça. Hein. J'ai quand même pas mal... J'avais quoi comme budget en PLS? 50 € pour mon mois, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop sorti. Donc, il me reste dans la toune, donc ça c'est cool. Alors, j'ai quoi? 20, 2, 4, 6, 7, 27,50. Mais c'est super. Mais j'aime quand c'est comme ça. Alors, on est sorti hier, centimes, hop, on est sorti hier, on est allé voir à Besançon au Grand Cursal David Castello-Lopez, je ne sais pas si vous le connaissez,
Si vous ne le connaissez pas, allez voir, il est d'enfer. C'est un journaliste mais aussi humoriste et on s'est éclaté. C'était des billets en fait qu'on avait eu en cadeau à Noël. Donc ça nous a fait tout le plaisir d'y aller. Donc hier soir c'était sorti. Ensuite, l'enveloppe de ma fille, Méline, 80 € de budget pour le mois. Et bon, on a été relativement raisonnable. Hein. Il y a des billets de 5 les amis, il y a des billets de 5. On a quoi? On a 15, 16, 17. Et 5 centimes. Hop. Oh, un petit ticket de chez Action. Ah oui, je lui ai acheté un casque. Parce que le sien, il entendait plus que d'une oreille. Alors c'était un petit peu compliqué. Donc voilà. J'ai racheté un casque à Action. Donc elle était toute contente. Donc 17 € pour ma fille. Très bien. Hop. Mon enveloppe à moi. Alors mon enveloppe à moi, j'ai 50 € de budget mensuel, 30 € en virtuel et 20 € en cash. C'est-à-dire que j'ai un petit peu plus dépensé en virtuel. Combien j'ai dépensé? Bah, ça, j'ai dépensé 31,81 €. Donc j'étais quasi bonne. Donc du coup, j'ai pas du tout dépensé mes 20 €. Donc bon, écoutez, hein, on va les mettre hein, dans les défis. Donc voilà, mon enveloppe finie. L'enveloppe pharma, bah écoutez, pour une fois, on n'a pas été trop consommateur de Doliprane, de pastilles pour la gorge. Et pourtant, Dieu sait qu'on a des variations de temps en ce moment. Un jour, il fait méga beau, 22 degrés, le lendemain, il neige et il fait 3. Donc voilà, pas grave, on va la mettre aussi dans les défis, là, celle-ci. Très bien, pharma, c'est fini. Et mon enveloppe au cas où, donc c'est une enveloppe que je mets pour le mois à 30 € au cas où je n'ai pas assez dans une de mes enveloppes. Et là, je n'ai pas du tout dépensé, donc c'est magnifique. Magnifique, ma chérie. 30 € de plus dans le budget. Oups là, dis donc, ça passe plus. Voilà. Ah oui, une enveloppe de plus, que j'ai aussi au mois, mais que je ne mets dans mon portefeuille que quand j'en ai besoin. C'est mon enveloppe animaux. Donc du coup, je vous rappelle, hein, on a un chien, un chat et une perruche. Et je suis allée racheter des friandises à la chienne et des graines pour la perruche. Donc j'avais un budget de 20 € et il me reste 11 €. Parfait. On clôture également. Donc voilà. Ça, c'est toujours mes petits papiers. Je vais finir par l'enlever parce qu'en fait, les bons de réduction, je ne les utilise pas. Voilà. J'ai encore des petites piécettes là-dedans, mais je vais les garder. Ça fera toujours un petit peu de monnaie. Et le A7, on lui dit bye bye jusqu'à début mai, puisque je vais utiliser autre chose pour mon enveloppe vacances. Vous verrez ça tout à l'heure. D'ailleurs, en parlant de portefeuille, je vous avais dit que j'avais fait une commande chez Temu, enfin comme vous voulez. J'avais commandé 2 petits portefeuilles, je vous les avais mis en photo dans ma vidéo du bilan du mois de la semaine dernière. Et c'est arrivé hier, donc je suis trop contente. Par contre, du coup, je ne sais pas trop si je vais les utiliser pendant les vacances. Je voulais les avoir avant les vacances, mais je ne sais pas si je vais les prendre. Donc voilà, je les ai reçus. J'aimais bien ce petit système là comme les portefeuilles des grands-mères. Et puis en fait, je voulais me faire un petit tracker pour chaque pochette. Ça m'en fait 6 et éventuellement un 7e là-haut pour les grands trucs, par exemple pour les courses. Alors je les ai faits, mais je suis pas sûre en fait d'avoir le temps de plastifier tout le bazar pour partir demain. Donc du coup, je suis pas sûre de le prendre. Mais je vais voir peut-être pour changer un petit peu. Parce que voilà, celui-là, il est quand même gros dans le sac à main. Et c'est vrai que j'avais envie d'autres couleurs. Donc voilà. Donc voilà, je l'ai reçu. Écoutez, je l'avais commandé en purple. Et ben moi, je le trouve plus bordeaux que purple. Mais écoutez, j'aime bien aussi. On peut mettre des trucs là, on peut mettre des trucs là, on peut mettre des trucs partout. C'est trop bien. Et je m'étais pris un tout petit porte-monnaie aussi comme ça. Voilà. Et celui-là, par contre, je pense que je vais le prendre pour juste prendre des sous pour la journée. Ce sera largement suffisant en jaune parce que j'aime bien le jaune moutarde. Ça fait un peu plus soleil. Ça appelle le soleil là parce qu'en ce moment la neige, merci bien. on n'en peut plus d'en souper, hein, d'accord. Alors voilà, ça nous fait tout ça d'économie. Hey, c'est trop bien. Alors, petit retour sur mon budget planner.
Alors, ça, il faudra que je remplisse pour avril, mais je le ferai plus tard. Budget du mois d'avril. Bon, je vous passe les infos, hein, tout a été prélevé, évidemment. Donc, on est bon. Ça, bah, on s'en fout, du coup. Et je vais faire mon petit calcul pour remplir tout ce qu'il faut. J'avais fait une petite erreur, d'ailleurs. J'avais oublié 1 euro la semaine dernière. Alors, oh, j'ai pas de place. J'ai pas de place. Hop là. Alors, on va calculer tout ça. On a donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 130. Alors, je vais noter direct. On a 130. 130. 130 en billets. Et en monnaie, on a de la piècette. Ça va être bien pour les défis. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 6, 7, 8, 13,80. Mais c'est parfait tout ça. Alors, notons donc tout cela. 13,80. En monnaie. 13,80. Ce qui nous fait un total de... J'ai eu un bug. Oh là là, 130. Plus 13 et 80. 143,80. J'adore. Alors, 143,80. J'espère que vous voyez. Voilà, donc ça, je le remplirai après pour défi épargne et centimes. Je le mets de côté et on va aller dispatcher tout cela dans les petits défis. Petit spoiler en matière de défis, les amis. Après ma semaine de vacances, donc quand je reviens dans une semaine, je vous tournerai une petite vidéo bilan de ma semaine de vacances, sûrement, j'espère, quelques petites économies en tout cas. Alors pour rappel, c'est pas vraiment une semaine de vacances, hein. On monte d'un schnorr pour continuer la mise en place de notre projet de déménagement. Donc du coup voilà, on a quelques rendez-vous plutôt, on va dire, professionnels et de mise en place de tout ça. Donc on va avoir un petit peu de loisirs, sorties, etc. Mais voilà, c'est à moitié vacances, à moitié avenir, vous voyez. Donc j'aurai sûrement quelques petites économies à placer, enfin j'espère. Donc on se fera un petit bilan spécial vacances samedi prochain. Et puis on fera le bilan, non, le budget du mois de mai. Et ça me tarde, parce que mercredi qui arrive, j'ai un rendez-vous téléphonique pour, vous savez, mon histoire de banque, là, vu que la maison est vendue. Normalement, on est censé pouvoir faire sauter les prêts. Donc mon banquier m'avait dit non, moi j'ai un petit peu insisté, il m'a renvoyé vers une association du Crédit Agricole qui a un petit peu plus de poids ou de pouvoir, c'est des sociétaires. Donc j'ai un rendez-vous téléphonique par rapport à ça mercredi pour voir ce qu'ils peuvent faire pour nous. Donc j'ai bon espoir, croisez les doigts avec moi, qu'on ait quelques mensualités, enfin en tout cas une partie des mensualités du prêt d'ici à la vente de la maison au mois d'août, qui puisse sauter. Donc voilà, et ça va être cool. Donc je ferai, j'espère, mon budget du mois de mai avec vous en fonction aussi de ça. Allez, remplissons les petits défis. On va se refaire juste un petit tour. Alors j'ai des billets de 5, mais je vais voir parce qu'après je voudrais peut-être en placer aussi ailleurs. Les billets de 5, là j'en ai qu'un, mais j'ai déjà une liasse de 200 dans les épargnes. Ça, on y reviendra tout à la fin. Le printemps, est-ce que je mets dans le printemps? Bah ouais, hein, j'ai quand même pas mal, donc on va mettre ça dans le printemps. Le printemps. Alors, toc. Le printemps, on va lui mettre quoi? Bah, on a pas mal de monnaie quand même, est-ce que je mettrais pas un petit 13? Ça porte chance, le 13. Je sais pas si vous aimez bien le 13. Moi, moi je suis pas quelqu'un du tout de superstitieux. Alors... moi, je passe sous une échelle, je mets voilà, le 13 ne me dérange pas. Donc, voilà. Hein. Je sais pas si vous voulez, mais moi, je ne le suis pas, ou je ne le suis plus, en tout cas. Allez, hop, 13 petits euros là-dedans. Par contre, il faut que je note
en même temps où je place mes trucs parce que sinon après je ne me rappelle plus pour mettre à jour mon petit tableau Excel. Alors 13 € dans le printemps, pas fin. Voilà, je note en même temps. Ok, ça c'est fait. Budget d'une pin-up, défi d'une pin-up. Ça c'est mon défi perso pour rappel. J'ai 90 € dedans sur 150. Est-ce qu'on ne mettrait pas encore un petit 10? Le défi manga, c'est pour ma fille, mais c'est pour la rentrée scolaire, donc ça presse un petit peu moins. Ça, par contre, il faut que je le remplisse, parce que ça va contribuer au déménagement. Et alors, oh, purée. Alors là, je vous la fais en 2-2. On a fait un devis pour une location de camion. Enfin, une location de camion de déménagement chez Leclerc. Donc, on déménage à 700 km de chez nous, hein. Donc autant vous dire que 1500 bornes, aller-retour, carburant, péage, location du camion, on en a pour 500 boules par camion. Donc j'ai envie de vous dire qu'on va voyager encore plus léger que prévu. On va bazarder tout ce qu'on peut bazarder, donner, Emmaüs, vendre, Le Bon Coin, tout ce que tu veux. Et on va essayer de ne déménager qu'avec un camion de 17 mètres cubes. Le challenge de l'année, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc, bref, ça reste pour moi, donc j'ai envie quand même pour me faire plaisir, n'est-ce pas? On va se mettre un petit 10. Un petit 10 sur 10. Allez, comme à l'école des fans. Oh là là, je ne sais pas colorier. Je ne sais pas colorier pour un sou. Voilà. Bon, allez, on va faire simple. Hop, 10 €. 10 €, 10 €. Donc là, on est, allez, à pile poil à 100. Il va me manquer 50 € pour... initialement, c'était pour aller chez le coiffeur, hein, quand même. Je sais pas si je vais pouvoir y aller. J'ai envie de vous dire que tout va passer... tout, finalement, risque de passer dans le déménagement. Alors, ça va être un petit peu... vivement qu'on soit installé. J'ai hâte. Je suis en train de me bouffer, là. Je sais pas si vous voyez, je suis en train de me bouffer tous les doigts de stress. Et bon... Je ne perds pas ma bonne humeur, c'est quand même merveilleux. Alors ça, on a dit que ça attendait. Alors ça, je vais y revenir. Allez, péché mignon, le petit défi de Pamela, la chaîne Le Budget de Pamela. Ça, pour rappel, ça va me servir à acheter auprès de mes amis, mes copines, collègues budgéteuses, d'autres défis, parce qu'il y en a qui me font très envie. J'ai déjà mis quoi, 3 € sur les 40. Je vais mettre ma petite monnaie là. 10, enfin 10, non, 1. Ouais, allez, on va faire ça. On va mettre 1, 2, 3, allez, 3 autres euros. Allez, un petit sneakers. Hein. C'est bon les sneakers. Hein. Hop. Donc là, on est à 6. Toc. Parfait. Ça me stresse, ce déménagement. Bref, qui ne serait pas stressé à déménager à 700 bornes de chez lui en sachant qu'il ne peut pas faire 15 000 allers-retours pour emmener ses camions. Le défi gourmand, il passe un petit peu à côté pour l'instant. Allez, on va se faire un petit Snakes and Leaders. Le petit jeu de loi inspiré du jeu du budget de Soleil Budget. On en était où? Ah oui, j'avais dû remplir un autre défi. Bon, allez, on va faire un petit coup de dé. 4. Ce qui nous emmène à 1, 2, 3, 4. Allez, 5 €, c'est bien. 5 €, ça me va. C'est cool. Et 5 €, on est bien. Toc. Je mets la toune. Tiens, il faudra que quand je serai motivée, il faudra que je les échange contre des billets de 10 puis que je les remette dans mon défi 5 € ceux-là. Ce serait bien. Alors, plus 5, et bien plus 5, hein, ce qui nous emmène à 60 €. Pof. Alors, après, je crois que c'est tout, parce qu'après, c'est mes défis en attente. Donc, on a les défis été, enfin, les défis des saisons des mini-budgets, des saisons qui arrivent.
Petite vidéo qui viendra très bientôt. J'ai complété cette collection des défis des boomers avec d'autres choses que des dessins animés. Ça, je vous en parlerai dans une vidéo bonus début mai, à mon avis. Et les insulades, je ne vais pas les faire maintenant. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'il nous reste? Peut-être que je vais placer ça en épargne. Oh, il reste de la thune encore. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Il me reste quand même 105 €, les amis. Mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces sous? Bon, déjà, allez hop. Le billet de 5, il va dans le défi des 5 €. Donc, on est à 10. Oh, qu'est-ce que j'ai perdu? Ah, mon stylo. C'est rien. Allez, hop, à 10. On est bien. Je vous avoue que j'ai pas du tout regardé dans quel défi j'allais mettre tout ça. Hein. Ah, celui-là, je l'ai pas fini. Il me manque 4 €. Eh ben, nickel. Mais zézubrir. Mon défi 2024, ça c'est pour Noël. Donc ça y est, j'ai mis 24 € pour le mois. Donc on est bon. Oh, allez, j'efface tout, tant pis. J'ai les 24 € du mois d'avril, c'est top. Alors, bon, je vais vous épargner mon calcul mental. Donc, on est à 24 x 4. Hein, du coup, on est... Hein? Ah oui, on a 96. Ok. Je croyais avoir passé les 100, mais non. Allez, hop, les 4 €. Faudra que je fasse de la monnaie aussi, enfin de l'échange de pièces. Et après, ouais, je crois qu'on va aller blindaxer encore le... Je remettrai bien 10 € à ma fille quand même, la pauvre. Mesquina. Allez, je vais lui mettre 10 €, va. Ça lui fera plaisir. Dans son petit défi à elle qu'elle m'a dessiné. Je voulais faire une vidéo courte, je crois que c'est encore mal barré. On est à 70. C'est pour la rentrée. Alors, elle part en Espagne, là, toute fin mai, pour quelques jours. Donc, de son enveloppe voyage scolaire, je pense qu'il restera des sous. Je viendrai y mettre là-dedans aussi. Donc, ça va faire un petit bond fin mai ou début juin. Donc ça va être bien. Et puis, du coup, je passe du Coca Light. Du coup, semaine prochaine, mardi, on a rendez-vous dans son nouveau collège, du coup, dans le Nord. Collège privé, donc du coup, ça va être forcément payant. Donc, il va falloir que je refasse aussi le budget en fonction de ça. Et il y aura aussi déjà, pas un acompte, mais enfin, de l'inscription à 66 € à mettre, qu'il faudra aussi que je comptabilise dans son défi à elle. Alors, c'est celui-là qu'il faudrait que je remplisse. Pour un objectif de 250, je suis à 100 et ça va venir abonder l'enveloppe déménagement. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il serait fort probable que j'en remette 50, vu que j'ai pas mal de... J'ai pas mal. 2, 4, 5. Allez, je vais remettre 50 dedans. Comme ça, c'est top. Et là, je suis à 150. Je vais vous épargner le petit coup de magie de la semaine dernière. Et je colorierai... or. Hors caméra. Allez, 100, on est à 150 et ça c'est cool. Hop. Allez, on met ça comme ça. Ça, je suis bien contente. Ça bondit un petit peu. Et puis, il nous reste 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Alors, attendez, je vais vérifier dans mon petit Excel des défis épargne. Dans quoi je peux mettre? Je vais mettre... je suis bien tentée de tout mettre le reste dans mon fond de secours, les amis. Comme ça, on va être bien. J'ai encore ça à mettre. Et ce que je vais y faire, parce que j'ai très envie de passer commande à certaines. Je vais en remettre là-dedans. Je vais remettre 3 €. Puis le reste, ça va partir dans le défi des centimes. Donc là, je serai à 9. Ouh, pardon les oreilles. Comme ça, je suis à 9. Et je remets 3. Allez. Oh,
encore un Snickers. Bah dis donc, on se fait péter le bide. Très bien. Allez, je remets 3 € là-dedans. Et comme ça, on est bien. Toc. Voilà. Allez, c'est tout bon pour les défis. Non. Le golden défi. Il me reste 2, 4, 6, 7, 8, 80 centimes. Hop, t'es là. T'es là. 88, 9, 10, 11, 12. Ça nous fait du 85, 20. 85 € 20. Oh là là, c'est bien crade ça. 85, 20. Hop, et je vais aller, hop, mettre ça dans ma petite sans tout faire tomber. Alors, vous le voyez pas, mais là j'en ai au large à côté de moi. Alors, hop, 10, 10, 20, 20 et 20. Voilà, on est bon. Allez, c'est ok. On a terminé pour les défis. Et puis, mon classeur épargne. Alors, on va s'en profiter pour refaire un petit point sur mes applis. Parce que j'ai des remerciements à faire, les amis. Oui, parrainage, Hyper Shopper et Shopopop. Je ne sais pas qui, malheureusement, j'ai pas les noms. Mais je vous remercie grandement. Sur ces 2 applications, j'ai 3 personnes qui ont utilisé mon lien en description pour se lancer dans les livraisons entre particuliers. Donc ça c'est top. Donc je vous remercie, moi ça m'a fait des sous de parrainage et vous ça vous fait aussi des sous à vous. Hein. Dès que vous faites votre première livraison, vous avez 5 € pour vous en bonus. Alors Plum, on en est où dans Plum? Ma petite appli d'épargne automatique. Donc on était à 118,22, on est à 122,23. Donc ça je change. Hop, 122,23. Joko, appli de cashback, je suis à 7,90. J'essaye de pas tout effacer en même temps, mais 7,90 pour Joko. Shopopop, donc Shopopop, du coup, j'ai fait 0 livraison cette semaine, franchement, trop pas eu le temps. Ni Hyper Shopper, ni Shopopop, mais pour le coup, j'ai eu quand même des sous grâce à vous, donc ça c'est cool. Donc de 41,20, je passe à 46,20. Merci encore à vous, les amis. Et je vous remets évidemment les liens de parrainage dans la description. Comme ça, si vous avez envie de tenter, n'hésitez pas, hein. Comme à chaque fois, je vous le dis, l'espace à papote en dessous de la vidéo vous est destiné. Si vous avez la moindre question sur les applis, sur mon budget, sur quoi ou qu'est-ce, n'hésitez pas à les poser. J'y réponds de bonne aloi. Unique, donc ça c'est mes commissions VDI, ça n'a pas bougé. Ma cagnotte Leclerc, elle a un petit peu bougé. Elle en est où? Elle en est à 30... Non, j'en étais à 39. Leclerc, ouais, 39,62. J'ai pas eu beaucoup cette semaine. Merde, j'ai perdu un billet. 39,62. Hyper Shopper, donc Hyper Shopper, je suis passée de ça à 35,31 €. En fait, c'était 30,31 € la semaine dernière. Je sais pas pourquoi j'ai mis 15. Mais voilà, donc 35,31 €, c'est bien ça, je fais pas de boulettes. Ouais. Et Woolstocks, donc pareil, appli de cashback comme Joko, j'étais à 3,87 € et je suis à 4,21 €. Toc. Alors, comme j'ai mon tableur Excel à côté de moi et c'est magique, on va se faire une petite addition. On est à 404,52 €. J'avais pas mis à jour la fois dernière. 404,52. 404,52. Voilà. Mais voilà, le petit point des applis est fait. Bon, alors j'ai perdu 2 billets. Attendez. Je les ramasse quand même. Ouais. Ça repousse pas encore ces bêtes-là, ça sert à rien de les planter. Mes charges annuelles, ben ça c'est en début de mois. Voyage scolaire, rentrée scolaire. Ah bon, bah c'est pas là-dedans. Fonds de secours.
Il est où mon autre classeur? Donc ça, c'était le court terme. Et ça, c'est le long terme. Mon fonds de secours, il est là. Je suis à 1030 € dedans. C'est trop bien. Et il va servir au déménagement, fort probablement. Donc, à mon avis, cet été, on va le vider et je vais devoir le re-remplir. Ça va être vraiment remise à zéro de tout, autant de notre vie que de notre budget. Donc, on va en profiter pour tout repartir de zéro. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Allez, hop, 50 € dans le fonds de secours. Et donc, on est à 1080. Donc, ça, c'est cool. 1080. Voilà. Il augmente bien, mais il va partir très vite, celui-ci. Il faut que je fasse un dépôt sur mon livret. Ce serait bien. Voilà, on met tout ça comme ça dedans. Ça me permettra de faire de la monnaie. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout bon. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oh, puis comme je n'ai pas calculé, du coup, je ne sais plus. Mon budget de planeur. J'y reviens. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Donc, ça, c'est génial. C'est génial. Je ne sais plus ce que j'ai mis. On est très bien. Alors, en épargne, eh ben, j'ai mis 50. Ça, c'est le fonds de secours. C'est tout frais dans ma tête. On est bien. Dans les centimes, j'ai mis 80 centimes. Corrigez-moi si je me trompe. Et donc, la différence. Donc, on avait 143,80 moins les 80 et moins les 50. On a mis 93 € dans les défis. Parfait. Donc, je ne fais pas encore le total de mon mois puisque ma semaine de vacances va venir s'ajouter à ça. Même si là, mon mois, enfin mes enveloppes au mois, mes enveloppes à la semaine sont terminées, du coup, je vais quand même ajouter le budget des vacances. Ça ferait quand même bien. Bon, écoutez, les petits potes, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à faire et à vous dire. Voilà. Sur ça, c'est terminé, dis donc. Je l'ai fait courte pour une fois. Non, je crois que c'est tout. Hein. Je réfléchis, mais il me semble pas. Il me semble pas que j'avais autre chose. Je vais vous faire la petite vidéo remplissage pour ma semaine de vacances. J'ai fait des mini enveloppes pour ma semaine. Pas de si un tracker, mais pas de mini enveloppes faites vraiment. Mais j'ai réparti mon petit budget sur ma semaine. Donc j'espère que je ne serai pas trop gourée à ce niveau-là. Et puis voilà. Bon, écoutez, en attendant, moi je vous souhaite un excellent week-end, une bonne fin du mois d'avril à celles qui ont encore des jours dans ce mois d'avril. Comme d'habitude, tous les liens sont en description. Mes applications, mon drive dans lequel j'ai rajouté des choses qui m'ont été demandées, notamment mes trackers et mes trucs comme ça là. Donc allez faire un petit tour. Celui de mon budget mensuel aussi. Alors je l'ai fait mais avec des trackers vierges que vous pouvez imprimer en plusieurs fois. Enfin bon bref, ça m'a été demandé, du coup j'ai pris le temps de vous faire des trucs et de vous les mettre dans le drive. Voilà. Je vous fais plein de bisous bécos les amis. Je me souhaite de bonnes vacances. Vraiment, je vais vous faire je pense une petite vidéo dans la semaine pour vous montrer évidemment, ce pourquoi nous déménageons dans le Nord-Pas-de-Calais. Quel est donc ce projet professionnel qui nous attend? Je vous laisse spéculer et je vous laisse aussi me donner vos petites idées. Petit indice, nous reprenons évidemment un commerce. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Si vous avez des idées, quel commerce, à votre avis, mettez dans l'espace à papotage. Ok? Je vous fais plein de bisous bécos. Je vous remercie encore pour votre engouement pour ma chaîne et je vous dis à tout bientôt.